Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du GPT Store, la boutique d'applications de ChatGPT, la boutique où vous allez pouvoir récupérer des GPTs effectués, créés par l'ensemble de la communauté de ChatGPT dans le monde, du moins tous les GPTs qui sont en public. Alors c'est quoi les GPTs? Peut-être que vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos ou que vous n'avez pas été chercher plus loin. Les GPTs, c'est la possibilité pour vous de créer une version de ChatGPT qui soit spécifique à vos besoins, qui soit vraiment personnalisé, qui soit customisé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc vous pouvez en créer, il n'y a aucun souci, ça prend 5 minutes, ne serait-ce que faire une ébauche. On va pouvoir ajouter des prompts spécifiques à nos besoins. Alors ça, c'est peut-être le moins intéressant, j'ai envie de dire, parce que au final, ChatGPT en version classique répond déjà bien aux demandes, aux prompts, même si vous n'avez pas un prompt ultra léché. Mais vous allez quand même pouvoir effectivement sauvegarder ce prompt pour proposer une interface un petit peu différente. Et l'autre ajout, c'est qu'on va pouvoir enrichir la knowledge base, donc la base de connaissances. On va pouvoir uploader des documents qui vont enrichir votre GPT. Par exemple, je suis en train de faire avec mon frère qui est brasseur un GPT spécifique pour créer de la bière, des bières de qualité. Et quand j'utilise ChatGPT en version classique, eh ben, oui, ça fait des recettes originales, ça permet de brainstormer, ça fait, voilà, c'est intéressant en soi, mais mon frère m'a dit, mais ça respecte pas du tout la législation française et européenne, et puis en plus, c'est pas les machines qu'il demande d'utiliser, c'est pas ce qu'on utilise nous dans notre brasserie ou dans les brasseries en général. Du coup, c'est pas complètement adapté au métier. Et bah avec le knowledge, on va pouvoir mettre des spécifications et rentrer, je sais pas, les 100 pages de la législation européenne sur la création de bière ou sur l'hygiène ou sur la création de goûts variés, originaux, peut-être 10 ans de recettes de bière qui ont gagné des prix pour avoir vraiment le best of the best. Et puis dernier point, et je pense que c'est là où c'est le plus intéressant, c'est la possibilité de connecter à une API. Donc ça veut dire que on va avoir apparaître là dans les prochaines semaines et mois beaucoup de GPTs qui vont être basés sur des systèmes qui fonctionnent déjà à l'extérieur de ChatGPT. Par exemple, parce que j'en ai testé quand même pas mal, je trouve que pour l'instant les GPTs ils sont pas géniaux, disons qu'il n'y en a pas qui font vraiment la différence avec ChatGPT classique, mais il y en a un que je trouve sympa, c'est Consensus. Je l'ai testé dans une précédente vidéo, il permet de requêter grâce à l'intelligence artificielle dans une base de 2 millions de publications scientifiques, et du coup bah, on va pouvoir vraiment apprendre des choses sur son métier. Par exemple, j'ai tapé quelles sont les pratiques, l'état de l'art dans le change management pour les hôpitaux et les cliniques. Bing, j'ai fait ça ce matin avec ma cliente. Bah, il a sorti 8 recherches récentes avec vraiment voilà, une étude sérieuse sur les pratiques, alors que bah, si vous allez sur le web, ça va être des blogs, ça va être des articles un peu vulgarisateurs et parfois avec des bêtises en fait, parce qu'on ne vous dit pas tout. Là, on a vraiment accès à des choses complètes. Donc c'est le genre de choses qu'on va avoir dans le futur. Là, par exemple, le GPT de Canva, il n'est pas encore génial. Il permet juste de requêter dans les designs préfabriqués de Canva. Mais on peut imaginer, et je pense qu'ils ont déjà pris le pli parce qu'ils sont déjà là depuis au moins 2-3 mois, et ben on va pouvoir avoir carrément de la création d'images directement avec l'API de Canva. Donc, comment ça se présente ce GPT Store? Eh bien, on va avoir des grandes catégories. DALL-E, c'est le moteur de génération d'images. Donc on va pouvoir avoir des choses un petit peu plus précises. Par exemple, LocoGPT, je l'ai testé, il n'est pas fou, mais il permet quand même d'avoir des logos un peu sympas, un peu dessinés, des illustrations en fait. On va avoir, j'en ai testé un, c'est Simpsonize Me, qui permet d'avoir une image, on upload une image de vous, une photo de vous, et ça vous fait votre Simpson.
C'est pas mal, mais c'est pas encore parfait. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va arriver très très vite. Là, la créativité va être sans limite. Et donc, on va avoir par catégorie, donc ça doit être les usages qu'ils ont le plus identifiés, OpenAI, j'imagine. DALL-E, c'est l'image, enfin la génération de photos, écriture, productivité, recherche et analyse. Programming, donc le coding, ça c'est vrai que c'est pas une catégorie que j'ai beaucoup poncé. Éducation, lifestyle. Lifestyle, c'est quoi? Alors j'en ai vu des rigolos pour survivre à une apocalypse zombie, pour faire des recettes à partir de photos ou à partir d'ingrédients. J'en ai vu pour flirter, apprendre à flirter, avoir des bonnes punchlines. J'en ai vu pour voilà, le tattoo GPT va designer donc des tattoos. Donc voilà, je pense que c'est parti. Là, on va avoir vraiment des choses très très intéressantes qui vont arriver. All trails, c'est quoi? Find trails that fit your nature for your new next hike. Ok, intéressant. Pour avoir des parcours, j'imagine, de trekking sympa. Which trails near me are dog friendly? Allez, c'est parti. On va le faire tourner. L'autre chose qui est intéressante, je pense que c'est la prochaine étape, c'est que on va certainement pouvoir mettre des GPTs en payant. Comme sur l'App Store, comme sur le Google Play, je pense que très vite, il va y avoir des choses un peu sympas qui vont être achetables pour 2, 3, 4, 5 euros. Peut-être, est-ce que ça va être un abonnement? Est-ce que ça va être un paiement une fois comme sur l'App Store? En tout cas, je pense que ça va être une nouvelle source de revenus. Comment mettre son GPT en public? Eh bien, il faut simplement, hop, cliquer sur votre GPT et à l'intérieur du GPT, si je dis pas de bêtises, ça doit être en haut. Non, c'est pas là. Tac, on va faire semblant d'en créer un. Voilà, au lieu d'enregistrer, là, vous allez pouvoir, ici, il y aura un petit bouton mettre en public. Et du coup, il sera mis en public à la condition que vous ayez bien, hop, que vous ayez bien paramétré ce petit élément là qui se trouve dans votre profil. Il faut effectivement valider votre site web. Je l'ai fait avant-hier et ça ne l'a pas pris en compte. Donc en gros, il y a effectivement un bout de texte à rajouter sur votre hébergeur. Ça prend 5 minutes si vous savez le faire. Et une fois que c'est bon, vous aurez accès au GPTs public et donc au GPT Store. Un autre truc qui vient d'apparaître, j'en profite, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a GPT+, moi c'est ce que j'ai acheté, voilà, c'est la version premium. Et là désormais il y a une version équipe. Ça se trouve ça existe depuis plusieurs jours, mais je l'ai vu apparaître aujourd'hui, donc je pense que c'est récent, qui va permettre de travailler en collaboratif avec la promesse que aucune formation sur vos données. Donc, il n'y aura pas d'apprentissage sur vos données d'entreprise. Donc, vous allez pouvoir être entre guillemets safe. Et puis, il y a une version de ChatGPT entreprise. Franchement, je ne l'ai pas encore creusé et moi, ça ne m'intéresse pas. Mais effectivement, si vous êtes une grosse entreprise, vous n'avez pas forcément envie que ChatGPT vienne pomper vos données clients ou des données un petit peu sensibles. Imaginons que vous êtes un hôpital, on va éviter de disperser des données sur les patients. Ok, cool, ça c'est la version donc entreprise. Donc c'est effectivement ce que je dis. Protéger les données de votre compagnie, de votre entreprise. Déployer avec aisance SSO Domain Verification. Ok, il y a un dashboard d'analyse, ok, de ce que vous faites pour voir comment c'est utilisé dans votre entreprise. Plus de rapidité. Ok, bon ça c'est un peu bullshit. Je pense que on l'a aussi avec juste le GPT+. 128 000 tokens. Ok, ah ça c'est intéressant, c'est un peu le futur. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le chat GPT, quand vous ajoutez un texte, donc là vous allez être limité en nombre de caractères. C'est pas mal, hein, mais c'est pas infini. Là, ça veut dire que vous allez pouvoir faire bouffer à la machine, par exemple, tout, peut-être pas tout, mais des énormes documents PDF. Donc, on rentre dans quelque chose d'industrialisé et industrialisable. 128 000 tokens, ça commence à être pas mal. Je crois que c'est limité, je ne veux pas dire de bêtises, mais à 10 000 tokens dans la version payante. Ou 20 000 tokens, c'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup plus.
Workflow templates for collaborations. Ok. Ok, ok. Tailor GPT for any type. Donc, build custom version. Ok, bon, bah ça, c'est ce qu'on a aussi comme accès en mode payant. Ok. Bon, bah voilà, je termine là-dessus. Je pense qu'il y a des petites pépites là qui vont se révéler dans les jours qui viennent. J'ai vu, vous voulez regarder All Trails to find help. Hein. Bon, je vais pas tester. C'est pas intéressant. Si c'est intéressant, j'en ferai une vidéo à part. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça ouvre des perspectives pour vous, si ça vous semble inintéressant ou au contraire si vous-même vous allez créer un GPT, peut-être le vendre à moyen terme. Laissez un pouce bleu, mettez un petit commentaire et à très vite pour de nouvelles vidéos.